Mathieu, pas mal de nouveautés cette année chez Samsung. On commence par quoi? Par ces écrans borderless peut-être? C'est une vraie rupture ça technologique, non? De ne plus avoir de bord sur les écrans. Ça s'inscrit dans la demande qu'ont aujourd'hui les consommateurs d'avoir des produits qui vont s'effacer de plus en plus et qui ne ressemblent pas à un téléviseur. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de fondamentaux sur le marché de la télé et avec cet écran, donc le Q950 TS, on a essayé d'être le meilleur possible sur tous les fondamentaux qui sont donc le design, je vais y revenir dans un instant, qui sont la qualité d'image évidemment, sur un écran en technologie 8K. Là on est sur du 8K. On est sur du 8K, absolument, et qui sont le son, puisqu'on a également pas sacrifié le design et l'encombrement à la partie sonore, qui est également un élément qui est important. Alors grâce, François le disait tout à l'heure, à des haut-parleurs qui sont à la fois sur la tranche, donc c'est vraiment tout petit, sur l'épaisseur. On a des basses à l'arrière et on a effectivement des haut-parleurs qui sont sur les côtés du téléviseur et sur le haut, ce qui nous permet d'avoir une diffusion du son et une spatialisation complète. On n'a plus besoin de barre de son avec ça? Alors on peut se passer d'une barre de son. Maintenant on a aussi une autre technologie qu'on a annoncée sur ce salon qui s'appelle la technologie Symfony et qui nous permet d'avoir une complémentarité entre la barre de son et l'écran et qui va donc permettre, en général quand on connecte une barre de son à un téléviseur, il faut choisir, c'est soit le son du téléviseur, soit le son de la barre de son. Et là en l'occurrence, on a une complémentarité entre les deux et on va notamment avoir cette spatialisation qui va s'exercer à la fois avec la barre de son et à la fois avec la barre de son, la télé discute entre elles pour offrir le meilleur son à l'endroit donné. Absolument. C'est ça? Ah oui. Et donc là en fait on va avoir l'expérience sonore la meilleure du marché. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a fait en réussissant cette intégration avec un design extrêmement novateur, puisqu'aujourd'hui l'écran occupe 99% de la surface. Donc on a effectivement plus de bords. Donc on parle d'écran infini. C'est le même type de technologie ou d'impression visuelle que l'on ressent sur nos smartphones Galaxy, première fois qu'on avait lancé ça. C'est effectivement impressionnant, fabuleux, mais il y a quand même, je vais me faire l'avocat du diable, il y a quand même une petite bordure, il y a 2 mm de bordure. Mais Jérôme est venu avec sa loupe, je l'ai vu. Non, mais il a regardé ça, mais... Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller encore plus loin et par exemple imaginer un écran comme le Galaxy, comme le Galaxy S10, un écran un peu incurvé, etc. Comme on vient de le souligner, on a soigné aussi la partie sonore. Et donc sur la partie sonore, et notamment pour avoir cette diffusion du son sur le haut de l'écran et sur les bords de l'écran, il était nécessaire à un moment. Exactement. Donc c'était nécessaire. Et puis ça participe aussi au design, puisque quand on regarde un téléviseur, on aime bien aussi quand c'est un bel objet. Et quand on touche ce produit qui est en métal, voilà, on a une impression de qualité, ça participe à la beauté du produit. Ça rigidifie ça rigidifie évidemment l'ensemble et ça permet de le plaquer vraiment au mur et d'avoir l'impression que c'est un tableau. Alors Mathieu, ça c'est la première grosse innovation. Ça arrive quand ces télés En fait, en général, au CES, quand on va montrer ce type de produit, on est sur des commercialisations qui sont très proches, puisque ce fameux écran, il sera proposé sur le marché français à partir de fin mars, début avril 2020. D'accord. Donc c'est très bientôt. On a des prix ? On a les prix et donc on va avoir une gamme large. Alors j'arrête, je tiens Jérôme. Non. J'ai toujours peur. Non, ça va? Non, en fait, on est évidemment sur le meilleur du design, le meilleur de la qualité d'image. C'est le haut de gamme de Samsung avec l'innovation de l'année, en fait. Absolument. Et donc aujourd'hui, on va être sur 3 tailles d'écran, en 65, en 75 pouces et en 85. Donc cet écran-là participe aussi à notre volonté de répondre à ce besoin d'immersion et d'accompagner le besoin d'avoir des tailles d'écran de plus en plus importantes. Et on va démarrer en 65 pouces autour de 6 000 €. En 75 pouces, on sera autour de 8 000 €. Et le 85 ? 85, on n'a pas encore le tarif à ce moment-là. Vaut mieux pas le connaître tout de suite. Je voulais te l'offrir. En fait, c'est exponentiel en fait. Non, c'est pas exponentiel, puisqu'en fait, on a aujourd'hui déjà dans nos gammes 8K des 82 pouces, des 85 pouces, à des tarifs qui sont souvent un peu plus contenus que des écrans 4K qui peuvent exister sur le marché, qui ne sont pas 8K. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi pas une généralisation, mais une démocratisation de la 8K cette année chez Samsung, qui était réservée l'année précédente, on va dire, aux téléviseurs haut de gamme. Et là, on va avoir d'ici la fin de l'année des téléviseurs 8K qui vont être beaucoup moins chers, c'est ça ? En fait, évidemment, quand on lance une nouvelle technologie, on a été les précurseurs, c'est nous qui avons créé ce marché. On a lancé les premiers écrans 8K fin 2018. Donc là, on est sur une pleine année de commercialisation. Il est logique que la gamme, elle s'étoffe de plus en plus.
Elle s'étoffe parce qu'il y a maintenant, on le voit bien sur ce CES, de plus en plus d'acteurs qui nous rejoignent et qui annoncent également des écrans en technologie 8K, mais elle s'étoffe aussi parce qu'il y a une démocratisation des prix. Et donc le Q950T dont on vient de parler, ça représente effectivement notre haut de gamme, mais on va avoir une gamme un petit peu, qui ne sera pas borderless, mais qui reprend tous les fondamentaux en matière de son et de qualité d'image notamment, et qui sera à des tarifs un peu plus abordables. Alors il est certain que là au CES, on ne peut pas tout détailler, mais vous présentez également toute une nouvelle gamme. Il y a des nouveaux modèles de frame aussi. Absolument. Avec la bordure, ça c'est mon chouchou. Oui, je sais bien. Voilà. Et puis il y a ce téléviseur complètement insolite dont on parlait tout à l'heure, qui est un téléviseur qui pivote. À quoi ça le sert? Sero. Comment s'appelle-t-il? Le Sero. Alors le Sero en coréen, ça veut dire à la fois vertical et ça veut dire à la fois nouveau. Donc ça résume un petit peu le concept de ce produit. Ça tombe bien. C'est un nom qui a été bien choisi. Le Sero, en fait, ça participe à cette volonté. On parlait du frame. Le frame, en fait, c'est un produit qui a créé une catégorie de téléviseurs nouveaux il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle ce qu'on appelle nous les téléviseurs lifestyle. Pourquoi des téléviseurs lifestyle? Parce que un peu de la même façon qu'on souhaite avoir des produits qui vont s'effacer dans son intérieur et qui ne sont plus des produits noirs, moches, statiques. Oui, que ce ne soit pas affreux quand on ne s'en sert pas. Absolument. Donc le frame a répondu à ce besoin-là. Maintenant, le Sero, il répond à un autre besoin, toujours dans cette volonté d'avoir quelque chose qui soit très design et très esthétique. Il répond à une tendance et à un besoin qui est la complémentarité entre la consommation de contenu sur son téléphone mobile et la consommation de contenu télé. D'accord. Donc, à qui ça se destine? Eh bien, beaucoup à aux millennials, aux très jeunes. À ceux qu'on n'arrive pas à arracher de leur smartphone. Voilà, mes 2 filles de 13 et 16 ans sont fans du produit. Ouais. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la possibilité... C'est quoi le scénario? Le scénario, c'est que quand on va consommer des contenus, et ça arrive de plus en plus souvent, on va regarder la télévision et en même temps on va surfer sur son portable et puis on va zapper d'une série sur Netflix. D'un seul coup on va aller surfer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, Snapchat, sur Instagram, sur Snapchat. Sont des médias qui sont verticaux. Donc, ils sont conçus, ces médias, pour être vus en vertical. Et donc, dans ce souhait de partager et d'avoir une meilleure expérience visuelle, le Sero, quand on va appairer automatiquement, juste il suffit de faire toc-toc avec son portable sur le cadre du téléviseur, et automatiquement, que ce soit sous Android ou sur iOS, on a des appareils qui vont être appairés et qui vont se parler. Ça marche sur les deux. Et donc quand on va regarder par exemple une vidéo sur YouTube au format horizontal, le Sero va se retrouver comme un format téléviseur au format horizontal. Et si je bascule pour aller visionner je bascule le smartphone pour aller visionner Snapchat ou Instagram. Je suis passé exactement à la verticale et la télé va se tourner. Et automatiquement, on a un petit moteur électrique qui va faire que le téléviseur va se tourner. Pas mal, pourquoi pas? Ça va faire plaisir à Jordan Cosino qui tourne Take a Break en vertical chez nous. Exactement. Sur ZeroNet, on a un programme vidéo qui est en vertical, donc il pourra diffuser normalement. À essayer très bientôt chez vous. Dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez de ce téléviseur complètement insolite. Ce serait intéressant d'avoir votre avis. Vous pouvez même nous le dire sur Instagram à la verticale, comme ça on pourra. Mathieu, ça va sortir ce truc-là ou c'est un concept? Non, mais en général, ce qu'on présente au CES, on est souvent sur des commercialisations qui sont très proches. Donc là aussi, c'est un produit qui va sortir dans le courant du premier semestre, vraisemblablement avril-mai, sur le marché français. On a un prix? On a un prix, on est autour de 1 500 €. Ah d'accord. Pour quelle taille d'écran? Sur un 43 pouces. Et ça va exister en plusieurs tailles d'écran ou pas? Non, là pour l'instant on a juste prévu ça parce que évidemment quand on est sur un format vertical, plus on est sur des tailles d'écran importantes, plus ça devient un petit peu... ça devient compliqué. Voilà, ça devient un peu encombrant. Mathieu, on peut le fixer au mur? Non, il est prévu, en fait, il est livré avec un stand et on a également soigné la partie sonore, puisqu'en fait on a un pied qui participe au design du produit, mais pas que, puisque là aussi il nous aide à soigner la partie sonore. On a un caisson de basse et des haut-parleurs de 60 watts qui nous permettent de faire de ce produit également un appareil qui permet de diffuser agréablement le son dans la maison. Très bien. Mathieu, j'avais une question, parce que depuis tout à l'heure on parle de 8K. Il n'y a pas encore énormément de programmes 8K. On avait la même discussion l'année dernière. Est-ce qu'on va avoir des programmes 8K? Parce que pour l'instant, c'est un peu mort de plaine, si je puis me permettre. Cocorico, on en a déjà en France, François, puisque on a annoncé, c'est une première mondiale, on a annoncé en France il n'y a pas très longtemps, l'arrivée d'un programme en streaming en partenariat avec The Explorer.
The Explorer, qui est une chaîne, un média global, qui a pour vocation à recenser les plus beaux spots de la planète de façon à mieux les faire connaître. Une start-up française d'ailleurs. Absolument. Mieux les faire connaître pour mieux les protéger. Et en fait, The Explorer réalise cet inventaire à travers la planète en filmant en 4K et en 8K et en HDR10+. Et on a développé une application qui permet d'avoir un streaming et d'accéder à ce catalogue d'émissions en 8K. Et on a lancé ça donc début décembre dernier avec 3 mois gratuits pour les possesseurs de téléviseurs 8K. C'est la possibilité. Hein, c'est pas de la fiction. C'est du documentaire, absolument. Oui, pardon. Et donc ça c'est une réalité déjà, et c'est le seul pays dans le monde où ça fonctionne. Et on a également des discussions avec YouTube pour avoir maintenant un player et un codec qui permet un meilleur flux, et eux travaillent sur des contenus 8K. On a également il y a déjà YouTube 8K sur l'ordinateur en fait, on peut avoir ça. On peut avoir ça, mais aujourd'hui... Il faut développer une appli YouTube spéciale sur les télé 8K Samsung, c'est ça? Alors, on a déjà une application YouTube. Mais qui est que 4K. Qui est que 4K, donc on travaille sur le player, on travaille sur le codec pour qu'il y ait un flux simplifié et que ça permette d'avoir une diffusion assez fluide. Mais les Canal+, les TF1, les France 2, tous nos médias traditionnels, ils sont même pas encore en 4K. Est-ce qu'ils évoquent déjà la 8K? Vous discutez avec eux ou pas? Ils étoffent de façon considérable leur catalogue en 4K. C'est déjà une réalité. Et aujourd'hui, en 4K, ils ont tous des catalogues de contenu qui sont de plus en plus qualitatifs, de plus en plus importants. Et on ne discute pas encore aujourd'hui avec eux, mais c'est la diffusion d'événements sportifs qui, traditionnellement, quand on a des révolutions comme celle-ci, qui permettent d'accélérer cette transition-là. Et on sait qu'en 2020, c'est une année où on a des grands événements sportifs, notamment les Jeux Olympiques, qui vont être filmés et diffusés en 8K, et donc on aura cette possibilité-là, et on a des discussions avec eux. Mathieu, il faut qu'on parle en quelques minutes assez rapidement de la troisième innovation complètement folle que vous présentez au CES, que vous aviez déjà dévoilé l'an dernier, mais qui là, on a l'impression, commence un petit peu à prendre corps. C'est ce concept de téléviseur, de mur d'image, de mur d'écran modulaire, avec la technologie micro-LED. Alors, vous m'avez posé la question en me demandant quand est-ce que le Q950 ou le Cero vont être diffusés. Quand est-ce que le micro-LED arrive? Alors le micro-LED, en fait, aujourd'hui, on est proche d'une date de lancement. Ça représente pour nous le futur de la télévision. Pourquoi? Parce que dans cette volonté d'avoir des appareils qui vont être extrêmement... Donc, on commente les images peut-être, Mathieu? Oui, alors là, voilà, on voit ce type de panneaux qui vont permettre aujourd'hui de s'affranchir des contraintes que l'on a sur un téléviseur classique. Ces contraintes, c'est quoi? C'est le ratio, c'est le format, c'est la résolution, et ce sont les cadres. Et là, on le voit bien sur ces images, avec quelqu'un qui a enlevé un des panneaux et qui va le refixer très facilement. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est fait à chaud. On n'a pas besoin d'éteindre l'appareil. C'est fait à chaud, absolument. L'image réapparaît. Avec une qualité qui est absolument exceptionnelle. Mais ça veut dire, Mathieu, que tout autour, si j'avais d'autres écrans, je pourrais agrandir cette image-là? Alors là, ce qu'on a vu, c'est globalement un format de télévision qui est autour de 75 pouces, mais on peut avoir un format de télé carré. On peut avoir un format vertical. Et je voudrais ajouter une précision parce qu'on m'a fait la remarque sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la partie qui reste là, fixée au mur, elle s'enlève également. Elle s'enlève également. Elle est également modulaire. Donc il n'y a pas, en fait, il n'y a pas un cadre derrière. C'est vraiment là, en l'occurrence, on a enlevé juste la dalle. Mais la partie électrique et qui véhicule le signal que l'on a vu derrière, celle-ci aussi est modulaire. Et donc ça représente pour nous l'avenir de l'affichage et l'avenir de la diffusion de contenu dans la maison. La vision de Samsung, c'est que de plus en plus, on va avoir une multiplication des écrans dans le foyer, et cette technologie micro-LED, avec la meilleure des qualités d'image, elle permet de l'envisager de façon extrêmement, de la meilleure des façons possibles. Pour vous, c'est le futur de la télé? Dans quelques années, on construira sa télé comme un Lego en quelque sorte? Alors, c'est ça? Pour nous, c'est le futur de la télévision et c'est le futur de l'affichage dans la maison. À très court terme, puisque c'est une question que vous n'allez pas manquer de me poser, mais à court terme, on va être sur des commercialisations sur des formats un peu plus standards, parce que ce sera d'abord un téléviseur. Mais qui ne seront pas modulables? Qui ne seront pas modulables, absolument. Et donc, on va lancer des tailles d'écran sur la fin de l'année 2020. Donc ça, on s'en reparlera vraisemblablement au moment du fin. Là, comme ça, quand est-ce que je peux acheter? Alors ça, aujourd'hui, on n'a pas encore de date. On n'a pas encore de date, donc ça, effectivement, on est plus à l'état de concept. Mais cette modularité-là, évidemment, là, l'année dernière... En tout cas, les petites briques, tu peux les acheter chez Laurent Merlin si tu veux. Ça tombe bien, on est là. Quelle très jolie transition. Oui, voilà, c'est ça. C'est super. Merci bon, Mathieu, beaucoup, tout ça fait rêver. Franchement, si vous êtes tout comme nous, amoureux des belles images, maintenant qu'on est en plus diffusé à la télévision, ça fait rêver tout ça. C'est vrai que c'est clair. Tout à fait.